Laisse-moi te raconter à quelle vitesse ton propre sang peut se retourner contre toi. J'ai 61 ans et je suis veuf. Je vis à Springfield, dans le Missouri. Ma femme est décédée il y a 3 ans. Elle a été le seul amour de ma vie. Le cancer l'a emportée rapidement. Elle est partie en moins de 4 mois après le diagnostic. Elle régnait sur cette maison comme une reine. Après sa mort, tout est devenu silencieux. Beaucoup trop silencieux. Je me suis occupé l'esprit. Je gérais encore mon atelier de réparation automobile dans le sud de la ville. Même si les affaires avaient bien ralenti, je gagnais encore assez pour payer les factures. Je ne vivais pas dans le luxe. Je ne prenais pas de vacances. Je menais une vie simple. Ma fille, Brianna, était la seule famille qu'il me restait. Elle a 29 ans, elle est intelligente, drôle, mais très têtue. Elle a quitté la maison à 22 ans, a obtenu son diplôme, et travaillait dans le marketing, quelque part au centre-ville. Elle s'est mariée avec un gars nommé Caden il y a environ 2 ans. Je ne l'ai jamais aimé. Caden est le genre de type qui a toujours l'air d'être à un pas du grand coup. Il n'a jamais eu un vrai travail, il sautait d'un projet à l'autre. Start-up, conseil, investissement en crypto-monnaie, tu peux imaginer. Il parlait comme un conférencier TED Talk, mais vivait comme un squatteur de canapé. Je me suis tu. Je ne voulais pas éloigner Brianna. Ça a été ma deuxième erreur. Vers la mi-février, j'ai reçu un appel. « Papa, on peut venir habiter chez toi pendant un temps ?» m'a-t-elle demandé. « On est en retard de loyer, juste pour quelques semaines. » Promis. J'ai été surpris. Brianna ne m'avait jamais rien demandé avant. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Caden avait investi presque toutes leurs économies dans une nouvelle crypto-monnaie trouvée sur Reddit. Il avait tout perdu en une nuit. Il ne pouvait plus payer le loyer. Le propriétaire leur avait donné jusqu'au week-end pour partir. Je n'ai pas réfléchi une seconde. J'ai dit oui. J'avais de la place à revendre, plusieurs chambres, 2 salles de bain. J'en avais même préparé une pour des visites, au cas où elles viendraient. Ils ont emménagé ce dimanche-là. Ils sont arrivés avec une camionnette pleine de bric-à-brac. Brianna avait l'air gênée. Caden, lui, se comportait comme s'il s'installait à l'hôtel. La première semaine s'est bien passée. Caden restait dans la chambre toute la journée, jouait à la Xbox ou naviguait sur son ordinateur portable. Il n'aidait en rien. Il ne portait pas les courses. Ne sortait pas les poubelles. Ne tondait pas la pelouse. J'ai laissé passer. Je me suis dit qu'il était peut-être en dépression. Brianna a essayé de cuisiner certains soirs. Elle a nettoyé 1 ou 2 fois, mais j'ai commencé à remarquer certaines choses. Mes outils n'étaient plus à leur place dans le garage. Mon ordinateur portable était ouvert dans le bureau, alors que je n'y avais pas touché. Le nom du réseau Wi-Fi avait été changé en Cadence Zone. C'était à la 2e semaine. La 3e semaine, Caden commençait à vraiment trop se sentir chez lui. Un jour, je suis rentré d'une journée de 10 heures à l'atelier. Il était en caleçon sur le canapé, mangeait des chips et regardait un podcast sur YouTube où des types criaient dans un micro à propos de Mals Alpha. Il ne m'a même pas regardé entrer. Je lui ai demandé. « Tu as cherché du travail aujourd'hui ?» Il a esquissé un sourire en coin. « Je construis une marque. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» l'ai-je demandé. Il a haussé les épaules. « Ça veut dire que tu ne comprendrais pas. » 3 mois plus tard, je suis rentré d'une longue journée à l'atelier. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo, et j'ai failli laisser tomber la canette de soda que j'avais attrapée. Chaque étagère du frigo avait une étiquette. De vraies étiquettes, plastifiées. Boisson de Cadence, ne pas toucher. Les sections protéines payées par mois. Et celle qui m'a fait exploser, ne touche pas à ce que t'as pas payé. Boomer. Je suis resté figé. Ce frigo, c'est moi qui l'ai payé. La nourriture à l'intérieur, j'en ai acheté 95%. L'électricité qui le fait fonctionner? Elle sort de ma poche. Je suis allé dans le salon avec la canette à la main. Caden, l'ai-je appelé, c'est quoi, ça? Il m'a regardé lentement, sans la moindre honte. J'essaie juste d'établir des limites, mec. On est tous des adultes ici. Tu dois respecter l'espace. Je me suis tourné vers Brianna. J'attendais au moins une grimace,
un signe de désapprobation. Au lieu de ça, elle a levé les yeux au ciel comme si j'étais le problème. Grandis un peu, papa, elle a dit. Cette maison est aussi la sienne maintenant. Le lendemain matin, je me suis arrêté pour faire le plein avant d'aller au travail. J'ai essayé d'utiliser ma carte. Refusé. J'ai cru que c'était la machine. J'ai réessayé. Refusé. J'ai appelé la banque. Ils m'ont dit que mon compte courant avait été bloqué à cause d'activités suspectes. Je me suis rendu sur place pour expliquer qu'il devait s'agir d'une erreur. Le directeur m'a pris à part. Monsieur Marston, on a reçu un appel la semaine dernière. Quelqu'un se faisant passer pour vous. Ils ont ajouté une co-signataire à votre compte. Une femme nommée Brianna Shaw. Mon estomac s'est retourné. Elle s'était ajoutée à mon compte bancaire. Je n'avais jamais donné mon autorisation. Je n'avais jamais signé quoi que ce soit. Mais elle avait suffisamment d'informations sur moi, date de naissance, numéro de sécurité sociale, même mes anciens mots de passe. Vous pouvez annuler ça? L'ai-je demandé. Il faudra d'abord une enquête, a-t-il répondu. Ça pourrait prendre un certain temps. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en tremblant. Je lui ai demandé directement. Brianna, tu as touché à mon compte bancaire? Elle n'a même pas cligné des yeux. J'en avais besoin. On était en retard. En retard sur quoi? L'ai-je demandé. Vous ne payez rien ici. Elle s'est mise sur la défensive. Tu ne comprends pas ce que c'est pour notre génération. Tout est contre nous. Tu as tout cet argent qui dort alors qu'on est en train de couler. Je me suis tourné vers Caden. Il était appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, avec ce même sourire en coin. Faut s'adapter, mec. C'est la survie. J'ai appelé mon ami Ron. Il avait été policier. Maintenant, il travaille dans la sécurité privée. Je lui ai tout raconté. Installe des caméras dans cette maison, m'a-t-il dit. Mais ne leur dis rien. C'est exactement ce que nous avons fait. Il les a installées pendant leur absence. Des caméras minuscules, cachées dans les bouches d'aération, les détecteurs de fumée, même une dans une lampe. C'était légal, la maison m'appartient. Au cours des semaines suivantes, j'ai tout collecté. Une vidéo de Caden utilisant mon ordinateur portable. Un enregistrement audio de Brianna parlant à quelqu'un de transfert d'argent. Des enregistrements de Caden riant avec ses amis sur Discord, disant à quel point c'était facile de vider le vieux. On les a même filmés en train d'ouvrir mon courrier et de prendre des photos de mes documents. Ron a transmis les fichiers à un détective qu'il connaissait. Ils ont ouvert une enquête. En silence, j'ai attendu. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à agir comme si de rien n'était. J'ai souri, préparé des crêpes un matin, regardé la télé avec eux. J'ai fait semblant. Puis, j'ai annoncé que j'allais vendre la maison. Il est temps de réduire, ai-je dit. Elle est trop grande pour moi, de toute façon. Ils ont explosé. Tu ne peux pas faire ça, a crié Brianna. On va aller où, nous? Je ne sais pas, ai-je répondu. Il va falloir vous débrouiller. Le jour même, je suis allé au bureau du notaire et j'ai déposé une demande d'expulsion. Comme ils n'avaient pas de contrat de location et ne payaient rien, la loi était de mon côté. Ils avaient 30 jours pour partir. Caden a tenté de jouer au dur. Tu fais une grosse erreur, m'a-t-il dit. J'ai simplement souri. Tu n'as aucune idée. Après ça, tout a changé dans la maison. Caden ne faisait même plus semblant d'être poli. Il se comportait comme le propriétaire, claquait les portes, mettait la musique à fond, laissait traîner ses déchets. Brianna ne me parlait presque plus. Et quand elle le faisait, c'était avec froideur. Tu es en train de tout gâcher, m'a-t-elle dit un soir dans la cuisine. On commençait enfin à se stabiliser. En me volant, ai-je répondu. Elle n'a rien dit. Une semaine plus tard, je suis rentré des courses et ma clé ne fonctionnait plus. Ils avaient changé la serrure. Je suis resté planté là, sur le perron, avec 2 sacs de provisions. Sous le choc. J'ai appelé Brianna. Aucune réponse. J'ai appelé un serrurier. Il m'a dit qu'un jeune homme avait demandé le changement et affirmé être le propriétaire de la maison. J'ai dû montrer ma carte d'identité et les documents de propriété pour pouvoir entrer à nouveau.
Quand je suis enfin entré, Kaden était assis sur le canapé, avec ce même sourire. J'essaie juste de sécuriser l'endroit, a-t-il dit. Beaucoup de cambriolage dans le coin, a-t-il ajouté. Tu joues avec le feu, ai-je répondu. Il a haussé les épaules. Ce n'est pas un jeu, si je gagne. Ron et moi avons creusé davantage. Il a sorti le casier judiciaire de Kaden. Ce qu'on a trouvé m'a donné la nausée. Kaden avait déjà 2 accusations de vol d'identité. Une en Oklahoma, l'autre en Géorgie. Les 2 avaient été classés sans suite, car les victimes n'avaient pas poursuivi ou manquaient de preuves. Il avait utilisé 3 noms différents dans de vieux CV. Et il avait même tenté d'obtenir un prêt pour petites entreprises l'année dernière, en utilisant mon nom. Quand j'ai confronté Brianna, elle m'a hurlé dessus. « Pourquoi tu nous espionnes ? Tu es en train de détruire ta propre famille. » « J'essaie de protéger ce qu'il en reste, ai-je répondu. Cette nuit-là, j'ai fermé la porte de ma chambre à clé, pour la première fois depuis des décennies. 2 jours plus tard, le détective que Ron connaissait m'a appelé. On a reçu un signalement anonyme disant que quelqu'un dans votre maison tente de blanchir de l'argent à travers de fausses entreprises en ligne, a-t-il dit. Laisse-moi deviner, ai-je répondu. C'est sûrement Kaden qui a fait ce signalement. Mais ça nous a facilité la tâche, a-t-il répondu. Ils ont pu plonger encore plus loin dans les activités en ligne de Kaden. Ils ont découvert qu'il avait utilisé mon adresse IP et mon identité pour créer 3 faux sites web, des sociétés écrans qu'il utilisait pour emprunter de l'argent à des amis et des inconnus. Il recevait les paiements, puis disparaissait. Il y avait maintenant suffisamment de preuves pour ouvrir un dossier. Ils attendaient juste le bon moment. Un soir, environ une semaine avant l'exécution de l'ordre d'expulsion, je suis rentré de l'église. La maison était dans le noir. J'ai ouvert la porte et j'ai marché sur des éclats de verre. Une fenêtre du salon avait été brisée de l'intérieur. Tout était sens dessus-dessous. Les meubles renversés, les tiroirs ouverts. Mon bureau saccagé. Brianna était assise à la table de la cuisine, en larmes. Kaden faisait les 100 pas, comme un fou. Et ils ont tout gelé. Criait-il. Tous mes comptes, mon portefeuille, tout. C'est toi, vieux fou. Ils ont gelé parce que ça ne t'appartenait pas, ai-je répondu calmement. Il a foncé sur moi. Brianna a crié. Je me suis préparé à l'impact. Mais avant qu'il ne me touche, des lumières rouges et bleues ont illuminé les fenêtres. Ron attendait dehors, juste par précaution. 2 policiers sont entrés. Ils n'ont même pas posé de questions. Ils lui ont lu ces droits-là, sur le sol de mon salon. Kaden hurlait encore. Tu crois que c'est fini? T'es rien du tout, vieux. Un dinosaure. Et ils l'ont emmené, toujours en criant. Brianna s'est effondrée sur une chaise, en silence. Les véritables dégâts ne faisaient que commencer. Ni pour eux, ni pour moi. Car ce qui allait suivre allait mettre à nu tous les secrets qu'ils cachaient. Et m'obliger à prendre la décision la plus difficile de ma vie. Kaden était parti, mais la maison semblait toujours empoisonnée. Je pensais que Brianna ferait ses valises et partirait le lendemain. Mais elle ne partit pas. Elle resta dans la chambre principale, ne sortait presque pas, parlait à peine, errait dans la maison comme sous le choc. J'ai essayé de ne pas forcer les choses, mais après 3 jours de silence, je me suis assis avec elle à la table de la cuisine. « Il faut que tu me parles, ai-je dit. »« Qu'est-ce que je ne sais pas encore ?» Elle m'a regardé, les yeux rouges, les cheveux en bataille. Je ne savais même pas la moitié de ce qu'il faisait, dit-elle. Je te le jure. Je ne savais pas si je devais la croire. Je voulais la croire. Mais alors, elle a dit quelque chose qui m'a complètement pris au dépourvu. Il m'avait promis de m'aider à modifier ton testament. Quel testament? L'ai-je demandé. Elle a hésité. Celui que tu as mis à jour l'été dernier. Il m'a dit qu'il veillerait à ce que je sois prise en charge. Mon sang s'est glacé. Je n'ai jamais mis à jour mon testament l'été dernier. Je suis allé directement au coffre dans le placard du couloir. C'est là que je gardais mon testament. La version originale léguait la maison, l'atelier et tout le reste à Brianna. Je n'avais rien modifié depuis la mort de sa mère. J'ai ouvert le coffre. Le testament avait disparu. À la place, il y avait une pochette. À l'intérieur, des copies de mauvaise qualité et d'un soi-disant testament mis à jour en juillet 2024.
Ma signature figurait à la fin, mais ce n'était pas mon écriture. Je suis resté à fixer cette page pendant 5 bonnes minutes. Caden avait falsifié mon testament. Je l'ai montré à Ron le lendemain. Il connaissait un expert en écriture manuscrite. Moins de 48 heures plus tard, la confirmation est tombée, c'était un faux. Nous avons également remis ça à la police. Plus tard dans la semaine, Brianna a finalement craqué. Elle est entrée dans ma chambre au milieu de la nuit, en larmes. Elle s'est assise au bord du lit, comme elle le faisait quand elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. Je ne savais pas ce qu'il faisait, a-t-elle dit. Il m'a dit que tu avais tout changé parce que tu ne me faisais plus confiance. Il a dit que tu allais tout léguer à une église. Pourquoi tu croirais ça? L'ai-je demandé. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la honte. Parce que j'ai cru que c'était peut-être vrai. Que tu ne me faisais vraiment plus confiance. Je suis resté silencieux. J'ai laissé le silence parler pour moi. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je crois que je suis enceinte. Ça a tout changé. Mais pas comme elle l'espérait. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je ne l'ai pas félicitée. Je lui ai posé une seule question. Tu es sûr que c'est de lui? Elle a hoché la tête. Je lui ai demandé si elle avait déjà vu un médecin. Elle ne l'avait pas encore fait. Je lui ai dit la vérité. Tu ne peux pas continuer à vivre ici. Pas comme ça. Tu dois trouver un travail, un endroit où habiter, et recommencer sur de bonnes bases. Mais je n'ai nulle part où aller. Je t'ai donné 3 mois. Toi et cet homme avez presque ruiné ma vie. Puis je me suis levé, je suis allé dans le salon et j'ai éteint les lumières. Le lendemain matin, un officier du shérif était sur mon perron. Il tenait un papier dans la main. Monsieur Marston, ceci est une notification d'assignation. Votre fille vous poursuit pour abus financiers. J'ai failli rire. Quoi? Elle affirme que vous l'avez forcée à signer des documents financiers, retenu des biens appartenant à son mari et créé un environnement hostile dans la maison. Je l'ai regardé, incrédule. Vous vous fichez de moi? Je ne fais que mon travail, monsieur. Vous devrez comparaître au tribunal. À partir de ce moment-là, Brianna a commencé à me traiter comme un inconnu. Elle a cessé de pleurer. Cessé de parler. Elle déambulait dans la maison comme si elle attendait que, bientôt, tout lui appartienne. Elle n'était pas enceinte. J'ai trouvé le test dans la poubelle 2 jours plus tard. Négatif. Tout était mensonge. Le procès a avancé rapidement. Son avocat, un type arrogant nommé M.C. Clure, a déposé une requête pour obtenir un accès d'urgence à mes dossiers financiers. Il prétendait que Brianna avait été manipulée par un père âgé et son comportement agressif. C'était la première fois de ma vie que je devais engager un avocat pour me défendre contre ma propre fille. Une nuit, je me suis réveillé à cause d'une odeur de fumée. Pas très forte, mais suffisante pour me faire bondir. J'ai couru jusqu'à la cuisine. La cuisinière était allumée. Une serviette avait pris feu sur une plaque. Elle fumait encore. Brianna était dans le salon, à faire défiler son téléphone, comme si de rien n'était. Tu essaies de foutre le feu à la maison. L'ai-je hurlé. Elle a levé les yeux lentement. Tu agis toujours comme si cette maison était uniquement à toi. Il est peut-être temps que tu saches ce que ça fait de la perdre. J'ai appelé Ron. Tire-moi de là. Peu importe le prix, ai-je dit. Ron et moi avons monté un plan pour mettre fin à tout ça, une bonne fois pour toutes. Fini de rester sur la défensive. Il était temps de contre-attaquer. Nous avons rassemblé toutes les preuves. Le testament falsifié, les relevés bancaires, les vidéos dans la maison, le faux test de grossesse, les rapports de police, les lettres de menace de l'avocat, et la tentative d'incendie avec la cuisinière. Le détective privé ami de Ron a réussi à retrouver 2 anciennes victimes de Caden. Toutes 2 avaient perdu des milliers de dollars à cause de ces fausses entreprises en ligne. Elles étaient plus que prêtes à témoigner. Mais la pièce maîtresse, c'était le journal intime manuscrit de Brianna. Elle l'avait oublié un jour dans la buanderie. Je n'aurais pas dû lire le journal intime, mais je l'ai fait. À l'intérieur, il y avait des notes où elle écrivait des choses comme « reprendre ce qui m'appartient, jouer sur le long terme » et « dès que la maison sera vendue, il dégage ». J'ai copié chaque page. Puis j'ai appelé mon avocat et je lui ai dit que je voulais les poursuivre pour fraude, abus envers une personne âgée,
vol d'identité et diffamation. Au tribunal, Brianna avait l'air d'un fantôme pâle, nerveuse, essayant toujours de jouer les innocentes. Elle était accompagnée de son avocat, qui ne cessait de l'appeler « la fille vulnérable d'un père manipulateur ». Mais nous avions les faits. D'abord, nous avons présenté le testament falsifié. L'expert en écriture est venu témoigner à la barre. C'était un coup décisif. Ensuite, nous avons montré les vidéos de Kaden utilisant mon ordinateur pendant que je dormais. Il s'y vantait de vider mes comptes bancaires. Il admettait même sur Discord que Brianna était au courant, mais qu'elle n'avait pas le courage de faire le sale boulot. Puis j'ai témoigné. Calmement. Avec sincérité. Le cœur brisé. Son avocat a tenté de déformer les faits, me demandant si j'avais déjà crié sur elle, si j'avais refusé de lui donner de l'argent comme punition. Mon avocat a répondu tranquillement, en sortant une copie de son journal intime. La salle d'audience est restée silencieuse pendant qu'il lisait certains passages. Elle ne mérite même pas ça. Papa devient sénile. Et il ne se rendra compte de rien. Dès que les papiers seront validés, je change les serrures. L'expression de la juge disait tout. Elle a tranché en ma faveur sur tous les points. La plainte de Brianna a été classée sans suite, avec préjudice, elle ne pourra pas la relancer. Le faux testament a été reconnu comme preuve criminelle. Le ministère public a déposé des accusations contre Kaden et a inclus Brianna comme complice. J'ai été indemnisé pour tous les dommages, plus de 90 000 $ au total, y compris les frais d'avocat, les comptes gelés, la protection contre le vol d'identité et les dommages moraux. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je n'ai pas vendu la maison. Je l'ai entièrement rénovée. J'ai engagé une équipe pour refaire complètement la chambre principale, changer les portes et repeindre tous les murs qu'elle avait un jour touchés. La maison ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était. Et le frigo, je l'ai remplacé par un neuf. Mais j'ai gardé une chose, l'autocollant, touche pas à ce que t'as pas payé, boomer. Je l'ai fait encadrer et je l'ai accroché au-dessus du nouveau frigo, comme souvenir. Kaden a été condamné à 5 ans de prison pour fraude et vol d'identité. Il a tenté de jouer les durs au tribunal, mais plus personne ne le croyait. La juge a même déclaré. Vous êtes un voleur qui se cache derrière des mots à la mode et des combines de bas étage. Il purge sa peine dans une prison de sécurité moyenne dans l'Arkansas. D'après des connaissances, il se serait fait tabasser dès la première semaine pour avoir tenté d'arnaquer un autre détenu. Brianna, elle, a conclu un accord judiciaire pour éviter la prison. Elle a été condamnée à 2 ans de probation et 500 heures de travaux d'intérêt général. Son nom a été exposé dans tous les médias locaux. Elle a perdu son emploi. Personne dans son milieu professionnel ne veut plus être associé à elle. Je n'ai plus eu de nouvelles pendant des mois. Mais un jour, j'ai reçu une lettre manuscrite. Sans expéditeur. Elle disait simplement. Je croyais être plus maligne que toi. Je me suis trompé. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Je ne demande rien. Je voulais juste dire ça. Je n'ai pas répondu. Quant à moi, j'ai fermé mon atelier de mécanique. Je suis officiellement à la retraite. J'ai acheté un bateau de pêche et je passe mes matins sur le lac. Tranquille, silencieux, à moi seul. Je vois mes amis. Je vais à l'église. Je vis sans marcher sur des œufs dans ma propre maison. Parfois, quand j'ouvre le frigo, je regarde cet autocollant encadré. Il ne me met plus en colère. Il me rappelle ce qui arrive quand on laisse les gens dépasser toutes les limites. Qu'ils soient de la famille ou non. Commentaire Madame Reddit. Quelle histoire lourde, n'est-ce pas? Parfois, la plus grande déception vient justement de ceux qu'on aime et en qui on a le plus confiance. Dans ce cas, l'auteur a eu le courage de se protéger et de poser des limites, même si cela signifiait couper les ponts avec sa propre fille. C'est un rappel fort que l'amour ne doit jamais rimer avec aveuglement, et que le respect doit aller dans les deux sens. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Lui auriez-vous donné une seconde chance ou auriez-vous agi de la même manière? Commentez ci-dessous, j'ai hâte de lire vos avis. Et ainsi se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables. Ne ratez pas la prochaine.